On passe à notre première invitée, Ludmila Racona-Le Goff. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes le directeur général du département des affaires sociales et de la santé. Je vous pose la même question. Qu'avez-vous retenu de la crise? Parce que vous étiez, Ludmila, vraiment sur tous les fronts. Oui, le département des affaires sociales et de la santé a été effectivement au cœur de la crise depuis maintenant plus d'une année. Parce que dès le mois de janvier de l'année dernière, il a fallu commencer à accompagner au mieux la population en tenant compte de tout ce qui se passait d'abord à côté de chez nous, puis de plus en plus près. Et oui, travailler en plus avec l'inconnu, parce que quand ça a démarré au départ, on ne savait pas trop ce qui se passait, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer non plus. C'est vrai, ça a été une période remplie d'incertitudes et c'est en ça qu'il a fallu se réinventer et mettre en place une nouvelle organisation, un nouveau fonctionnement, chercher à trouver les meilleures solutions possibles en essayant d'anticiper, d'être réactif. Très concrètement, au niveau du département, tout seul, je pense ça aurait été encore plus difficile. Donc, ce que cette année nous a appris, c'est qu'il a fallu travailler tous ensemble dans l'intérêt général. Et ça a été vraiment une très grande force depuis le début que d'arriver à rassembler autour de nous un certain nombre de personnes dont ce n'était pas forcément le métier, parce qu'on a tous été obligés de sortir de notre zone de confort pour apporter ces solutions, justement, et de travailler tous ensemble, main dans la main, dans l'intérêt général. Alors nous célébrons un triste anniversaire, 1 an de crise sanitaire. Un rappel de ces 1 an, étape par étape, qu'a fait le département des affaires sociales et de la santé pendant 1 an, à partir du confinement, couvre-feu, etc., etc. Notre objectif, ça a toujours été d'accompagner au mieux la population en tenant compte d'attentes et de besoins parfois contradictoires, que ce soit ceux des résidents, des salariés, des employeurs, les avis médicaux. Donc il a fallu trouver les solutions les plus équilibrées possibles pour répondre à toutes ces attentes. Le centre d'appel Covid, qui a été une des premières entités mise en place au moment où la situation a été beaucoup plus déclarée. Ensuite, le centre de suivi des malades à domicile, au mois de mars, à l'auditorium, donc en lien étroit avec l'hôpital, les médecins de ville, pour suivre les malades les moins atteints à domicile. Ensuite, au mois de mai, à partir de la mi-mai, ce sont les campagnes de dépistage par TROD qui ont débuté, d'abord pour la population résidente, ensuite pour les salariés. Donc ça a couvert de la mi-mai à la mi-juin, donc un mois de dépistage. Au mois de septembre, l'ouverture du centre de dépistage PCR à l'espace Léo Ferré, donc grâce au soutien des équipes de la mairie. Centre de dépistage qui a ensuite encore été renforcé avec l'implication du centre scientifique de Monaco au mois de novembre et la mise à disposition d'un automate qui nous a permis d'accroître la capacité locale de testing. Et plus récemment, au mois de janvier, le lancement de la campagne de vaccination. Après un certain recul, Monaco était préparé à une telle situation, à votre avis? On n'était pas préparé, mais on a fait en s'adapter. sorte d'apporter les réponses adaptées pour gérer ça au mieux. Avec des volontaires aussi, Oui, des retraités du milieu médical, des personnes venant d'autres services qui se sont retroussés les manches pour vous donner un coup de main. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes qui ont, comme je l'ai dit, retroussé les manches? Un grand merci, évidemment, parce que sans l'implication et sans l'aide de toutes ces personnes, je crois que rien n'aurait été possible. Ça a vraiment été, à titre personnel, la grande leçon tirée de toute cette année qui vient de s'écouler, c'est que ces personnes ne se seraient peut-être jamais croisées s'il n'y avait pas eu ce contexte si particulier. Donc un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués et on peut parler donc des fonctionnaires, des agents de l'État qui à l'époque étaient, donc il y avait le confinement, donc qui étaient pour certains en télétravail ou qui n'avaient plus d'activité, qui sont venus nous aider. Évidemment tous les professionnels médicaux, que ce soit l'hôpital, les structures de soins, les médecins actifs, des médecins retraités, des infirmiers.
les bénévoles des associations, la Croix-Rouge, Fight Aids, j'en oublie, la mairie, enfin, vraiment tous ces gens qui nous ont aidés sans se poser de questions, mais qui ont voulu participer à l'effort collectif. Et justement, en règle générale, dans toute situation, il y a un mal pour un bien. Quel enseignement retire-t-on de cette crise? Je pense que ce travail collectif a vraiment été, c'est la preuve qu'à plusieurs, on arrive à faire des choses vraiment, j'allais dire extraordinaires, c'est peut-être un peu fort, mais oui, cette mobilisation collective avec pour objectif l'intérêt général, c'est quelque chose de fantastique. Toutes les équipes engagées sur le terrain, personne n'a compté ses heures, personne n'a compté son temps. Et donc oui, difficile, mais au final tellement enrichissant qu'on en sort, je pense qu'on en est tous sortis grandis. Ludmila Racona-Le Goff, merci. Merci Fabien.